Salut, bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. La dernière fois, nous avons parlé de la robotique, nous avons parlé de la programmation et nous avons parlé également d'électronique. Nous avons introduit avec un sommaire et nous avons présenté un ensemble de projets que nous allons réaliser durant un ensemble de séquences vidéo que je vais vous mettre à disposition. Alors aujourd'hui, on va faire la découverte de la plateforme Arduino. Donc tout de suite, on va directement passer à la diapo. Alors, nous allons voir la découverte de la plateforme Arduino. Vous allez voir sur cette partie, on a plusieurs platines. Vous voyez là, ce sont des platines avec des tailles, des formes et avec des composants différents au-dessus. Donc chaque platine a sa fonctionnalité particulière et a ses capacités, ses possibilités, dépendant du nombre de broches et dépendant également des éléments qui y sont placés. Voilà. Un peu comme dans un ordinateur, on a des périphériques. Et plus un ordinateur a par exemple des ports USB et des sorties HDMI, VGA et autres, plus l'ordinateur offre des possibilités, donc est plus puissant. Alors, Arduino fait partie de la famille des platines de développement, c'est-à-dire lorsque vous avez vos projets et que vous souhaitez les prototyper en robotique, Arduino est très intéressante pour les prototyper parce que Arduino, c'est ces platines-là qui vont greffer, qui vont porter un microcontrôleur. Donc avec cette platine, vous allez faire vos expériences et à la fin, vous allez retirer juste la puce qui est le microcontrôleur pour pouvoir l'installer sur un circuit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, on va dire quoi, beaucoup plus professionnel. Arduino ne possède pas de système d'exploitation et donc Arduino aura besoin d'un ordinateur pour pouvoir, pour que le développeur ou bien pour que vous en tant qu'ingénieur, vous puissiez écrire vos propres codes sources que vous allez téléverser dans votre carte Arduino. Il existe également une très grande variété de cartes Arduino telles qu'on a vu sur notre première diapo. Ce n'est que quelques exemples parce il y en a vraiment une panoplie. Il y en a une panoplie. Et Arduino reste open source. Ça fait que le développement autour de la communauté fait en sorte qu'il y a des nouveautés chaque jour. Voilà. Donc là maintenant, vous allez voir, je vais un peu reculer ça, vous allez voir les différentes parties de notre carte Arduino. Donc on va commencer là avec le port USB. Ce port USB va nous servir à connecter notre carte Arduino à notre ordinateur. Donc ce port USB va servir en même temps d'alimentation, mais également d'échange de données entre notre carte Arduino et notre machine, notre ordinateur. Plus tard, nous avons là une LED de test connectée à la broche 13. Donc, nous avons notre broche 13 là. Et là, nous avons notre LED test qui s'allume en même temps que tout circuit qui sera connecté à la broche 13. Ce comportement peut se voir changer, mais de base, la broche 13 va être commandée en même temps que l'allumage de notre LED. Notre LED, en fait, qui est diode électroluminescente. LED, c'est pour Light Electric Diode. Puis nous avons la masse là, GND, pour ground, en anglais ground. Ground veut dire le sol. Donc nous avons notre masse là, on va expliquer son fonctionnement plus tard. Nous avons 14 entrées-sorties numériques. Donc on appelle aussi ça digital. Donc ils vont de D0 à D13. D0 à D13. Ça fait 14 broches. 14 broches analogiques. Puis nous avons l'entrée RX et la sortie TX qui vont permettre aussi une sorte d'échange et
ce sera un peu le fonctionnement d'un port USB. Parce que dans le port USB, on a quatre, on va dire quatre fils qui partent de la carte Arduino pour notre ordinateur. Deux fils pour l'alimentation et deux fils pour l'échange de données. Donc, un fil pour l'entrée des données, un autre fil pour la sortie des données. Rx va correspondre à l'entrée des données et Tx va correspondre à la sortie des données. Nous avons également une autre LED, donc une autre diode électroluminescente, qui là est utilisée pour montrer que la carte est allumée. Dans notre diode 13 ici, c'était pour montrer que la carte fonctionne, mais celle-ci c'est pour nous montrer si la carte est alimentée, voilà, est bien alimentée. Puis nous avons notre bouton poussoir pour le reset, dans la réinitialisation. Ça veut dire que pendant que votre système est en train de tourner et en train de fonctionner, euh, vous aurez, vous pourrez appuyer sur ce bouton pour redémarrer son fonctionnement. Donc, je prends un exemple n'importe quoi. Vous avez un kit de détection de fumée qui signale lorsqu'on détecte la fumée. Et puis pendant que votre alarme est en train d'émettre un bruit pour signaler qu'il y a une fumée, d'un autre côté, vous appuyez sur ce bouton reset, le bruit va brusquement s'arrêter, tout le système va s'arrêter et va reprendre son fonctionnement tout au début avant qu'on ne commence à détecter quoi que ce soit dans l'environnement. Nous avons donc ce petit composant qui est le microcontrôleur proprement dit et qu'on va expliquer à la diapo suivante. Nous avons des entrées analogiques qui vont de A0 à A5, donc 6 entrées analogiques. Et ensuite, nous avons la zone d'alimentation. Dans la zone d'alimentation, nous avons 2 grounds, nous avons 3 volts pour les composants qui peuvent supporter un courant électrique de 3 volts, 5 volts pour les composants qui peuvent supporter un courant électrique de 5 volts. Et enfin, nous avons le V-in qui ici va nous servir de broche d'entrée pour pouvoir injecter l'électricité dans notre carte Arduino. Donc, sur cette broche, on peut alimenter notre carte Arduino. Là, on a vu en gros toutes les parties de notre carte Arduino, les parties essentielles. On va aller à la diapo suivante où on a notre microcontrôleur proprement dit. Là, sur cette image, vous allez voir un microcontrôleur qui a 14 pattes, on va dire ça comme ça, ou bien 14 pins de part et d'autre. Alors, ces 14 pins-là, ce sont en quelque sorte des entrées ou des sorties qui vont permettre de connecter notre circuit, notre microcontrôleur au reste du circuit, que ce soit pour connecter par exemple sur une LED pour l'allumer ou bien sur un moteur pour faire tourner. Là, on aura notre microcontrôleur qui possède déjà le code binaire de notre code source qu'on a écrit pour résoudre notre problème. Je vais reculer ceci, là, voilà. Donc, notre microcontrôleur ici va posséder les trois éléments suivants. Un processeur, un peu comme un ordinateur, pour faire du calcul, traiter les informations. Nous aurons un espace de stockage pour les données. Et enfin, on aura des ports qui sont cette patte-là qui vont permettre de communiquer avec le milieu extérieur et les capteurs qui entourent ou bien qui accompagnent notre circuit. Et donc là, on a l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est qui permet de connecter notre carte Arduino à notre ordinateur pour pouvoir en même temps aussi télécharger ou bien téléverser le code source. Donc voici un exemple de carte Arduino. Vous allez voir là, on a notre port USB là. Voilà, ce port USB se connecte avec ce câble USB. Voilà, allez voir le câble USB. Et
et on le connecte à l'ordinateur. Voilà. Donc là, on a exactement la carte qu'on est en train de présenter. Ce qu'il faut également savoir, c'est que notre carte Arduino va fonctionner sous 5 volts. À partir de cette entrée-là, on aura un 5 volts. Et si on connecte à partir de notre entrée externe qui est ceci, on aura entre 5 et 7 volts. Il peut supporter entre 5 et 7 volts. Voilà. Là maintenant, on va parler de la connectique. Ici, nous avons ce qu'on appelle un shield sensor. C'est un peu comme, on va dire, une carte d'extension qui va nous permettre de multiplier les fonctionnalités de notre carte Arduino. Par exemple, on a vu précédemment qu'on avait deux sources d'électricité, 5 volts et 3 volts, et deux grounds également. Alors, si on connecte juste deux composants sur ce ground et sur les deux sources d'alimentation électrique, on ne pourra plus composer on ne pourra plus connecter d'autres composants, pardon. Donc, si on peut connecter une LED et on connecte par exemple un moteur, à part les deux, on n'aura plus rien à connecter. Alors, on utilise donc le Shield Sensor pour multiplier les possibilités de connexion. Et il faut aussi noter que ce Shield Sensor vient avec des zones préconçues pour des composants déjà faits. Par exemple, une carte multimédia vient et se connecte automatiquement sur cette partie-ci et correspond nettement. Donc, il y a des composants qui correspondent nettement à ce Shield Sensor. Donc, ça nous facilite en quelque sorte la tâche. Ensuite, nous avons ces bandes jaunes là qui, voilà, qui montrent les broches qu'on a citées, qu'on a pu présenter précédemment. Voilà. Et enfin, nous avons les broches de notre carte qui on va voir en détail. Donc, on a parlé de 13 broches, de 14 broches qui iront de 0 à 13. Puis nous avons, et pour ça c'était les broches digitales, nous avons des broches analogiques qui vont aller de A0 à A5. Puis nous avons les sources d'alimentation 5 volts, 3 volts, les grounds, l'entrée de l'électricité et j'en passe. Donc là, nous avons notre platine d'essai ou bien notre platine d'expérimentation qui va nous permettre de connecter les composants et de les relier, de les alimenter sans toutefois les abîmer, sans toutefois les souder et voilà, et dont on peut réutiliser plus tard. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation de cette platine. N'hésitez pas à lancer un coup d'œil pour voir comment la platine fonctionne pour faciliter la compréhension de la suite du cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous attends pour la prochaine vidéo qui va porter sur le montage d'un petit circuit électrique. Donc ce sera vraiment une partie assez pratique où on va monter un petit circuit électrique permettant d'allumer par exemple une LED à partir de notre carte Arduino et on fera également un tour sur le code source avec l'IDE Arduino.